Tu pourrais me dire ce que tu fais? Vous n'avez pas de carrière? Disons qu'il est un peu enroué, et comme je ne suis plus assez leste pour le dépoussiérer, je lui accorde quelques vacances. Si vous voulez, je pourrais le nettoyer. Pourquoi ferais-tu cela? Parce que je crois que je suis enfin là où je voulais être. Tu t'appelles comment? Vous ne connaissez pas mon nom? Je devrais. Normalement oui, je croyais. Excuse-moi petite, mais je ne vois vraiment pas. On se connaît? Oui, enfin non. Oui ou non? Non, on ne se connaît pas, mais je croyais que vous me reconnaîtriez. Comment ça? À cause du livre. Quel livre? Celui que m'a donné mon grand-père. Et je le connais, ton grand-père? Non, je ne crois pas. Mais alors comment puis-je te reconnaître? Je pensais que ça marchait comme ça. Cela fait des mois que je sillonne toute la ville à votre recherche. Mais pourquoi? À cause du livre de grand-père. Il parle de vous. On parle de moi? Dans un livre? Oh, il n'y a pas beaucoup de détails. Mais grand-père m'a dit que ce livre s'est passé dans notre ville. Alors tous les mercredis, je prends mon vélo et je fais le tour des rues et des boutiques. Et je vous ai enfin trouvé. Et que dit-on de moi dans ton livre? Je connais le passage par cœur, seulement je l'ai lu et relu. C'est une toute petite boutique, au fond de la ville, loin du luxe et des fanfreluches. Quand on entre, c'est le carillon en demi-cercle qui nous accueille en premier. La vitrine n'est pas très propre. Tout est vieux et décrépit comme la très très vieille dame qui semble être là derrière son comptoir depuis des années et des années. Et tu trouves que ça me ressemble tout ça? Attendez la suite. Elle n'est pas très bien coiffée, sa robe date de Mathusalem. Et tu as fait toute la ville pour me trouver après avoir lu ça? Et il donne mon adresse dans ton livre? Non, c'est pour ça que c'était si long de vous trouver. Mais alors comment es-tu sûre qu'il parle de moi dans ton livre? Mais c'est évident, vous avez bien entendu. La vitrine sale, la vôtre n'est pas très propre. Votre robe, vos cheveux. Et puis, ils disent aussi qu'il n'y a presque jamais de clients. Que veux-tu? Les gens d'aujourd'hui veulent tous la même chose. Et moi, je ne vends pas la même chose pour tout le monde. Alors, effectivement, il n'y a pas grand monde qui entre dans ma boutique. Je sais, ça fait 2 mercredis de suite que je vous observe. 2 mercredis de suite que tu me surveilles? Dans le livre, ils disent. Attendez. Cette brave femme est à la fois un peu fée. C'est gentil, ça. Et un peu sorcière. Ça l'est un peu moins. Elle sait immédiatement qui on est et ce dont on a besoin. C'est pour ça, je croyais que vous sauriez qui j'étais. Et c'est si important que je connaisse ton nom? Si vous ne le connaissez pas, vous ne trouverez peut-être pas ce qu'il me faut.
Dans le livre, ils expliquent ça très clairement. Il paraît que dès que vous entrez chez vous, vous savez immédiatement ce dont on a besoin. Puis entre un ou deux sourires et 3 confidences, les clients pauvres ou riches repartent avec ce qu'il leur faut pour que la vie reprenne les couleurs de la joie. Et ta vie a perdu ses couleurs? C'est à la maison où tout va de travers. Parfois, j'ai l'impression que mon cœur va exploser en 1000 morceaux tellement je suis triste. Alors je voulais, enfin j'espérais, acheter du bonheur. Mais ça ne s'achète pas le bonheur. Même pas chez les fées? Même pas chez les fées. Alors c'est fichu. Si tu m'expliquais. Papa et maman ne font que se disputer. Je sais bien que ça va mal finir, qu'ils font divorcer, et ça me fait si peur. Alors je croyais que j'aurais peut-être du bonheur à me vendre pour que j'en sème dans la maison et que tout reparte comme avant. Est-ce que ta maman ne te fait plus jamais de câlins? Si, bien sûr. Est-ce que ton papa ne te fait plus jamais de farce? Si, bien sûr. Alors tu vois, rien n'est fichu. Il reste encore plein de bonheur dans ta maison. Il suffit juste de récolter celui qui est déjà chez toi. Mais comment? Attends, j'ai ce qu'il te faut. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un cahier magique. C'est la poussière qui le rend magique? Peut-être. Alors tu vois, là tu as la page des plus et là tu as la page des moins. À chaque fois qu'il se passe quelque chose de bien dans ta vie, tu vas le noter dans la page des plus. Et à chaque fois qu'il se passe quelque chose de moins bien, tu vas le noter dans la page des moins. C'est ça la magie du cahier? Peut-être, nous verrons cela la semaine prochaine. Maintenant, il commence à se faire tard si tu veux arriver avant que la nuit tombe. C'est vrai, je pourrais revenir la semaine prochaine? Bien sûr, cela me ferait très plaisir même. Madame? Oui? Est-ce que vous êtes vraiment la dame du livre de grand-père? Tu l'as dit toi-même, ma vitrine n'est pas très propre. De toute façon, je vous mettrai dans la page des plus. Au revoir, madame, et merci. Au revoir, ma petite Maëva. Mais vous savez mon nom? Salomé, ne me lâche pas la main! Ne t'inquiète pas, je suis là, à côté de toi. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai refait mes lacets, si tu veux savoir. J'ai failli tomber tout à l'heure en marchant dessus. Salomé, j'ai peur, tu sais! Mais il n'y a pas de raison. Je suis sûre que nous allons réussir à sortir de ce magasin. Tout ça, c'est ta faute! Quelle idée de vouloir essayer 14 jeans 5 minutes avant l'heure de la fermeture! D'abord, il n'y en avait pas 14, mais 8. Et puis, ils auraient pu annoncer que le magasin allait fermer. C'est toi, tu m'as fait peur. Tu pourrais prévenir avant de crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on a rallumé la lumière. Salomé, j'ai peur! Encore? Mais tu devrais te rassurer, au contraire. Maintenant, on voit. On est plus en de noir. C'est quand même beaucoup mieux. Mais justement! Justement quoi? Qui a rallumé? Hein? Oui, qui a rallumé? J'en sais rien, moi. Un vampire, un monstre ou un tueur en série. Très drôle. Tous mes amis me disent que j'ai beaucoup d'humour, en effet. Donc, au lieu de se poser des questions qui n'avancent en rien notre problème, étudions d'abord où nous sommes pour pouvoir sortir de là. Il n'y a rien ici, on doit être dans l'arrière-boutique. Donc,
pas très loin d'une sortie. Pas forcément, pas dans un cul-de-sac. Oh là là, est-ce que tu peux être démoralisant? Je ne vois même pas comment nous sommes arrivés jusqu'ici. Pourtant, on vient bien du magasin. On a fait pas mal de chemin dans le noir tout à l'heure. Mais c'est vrai, je ne sais pas par quel rayon nous sommes passés. Je ne vois pas de porte, ni de fenêtre. C'est bizarre. Très bizarre, tu veux dire? Cette pièce sans porte? La lumière qui se rallume brusquement. Et si c'était un piège? Oh, tu ne vas pas recommencer! Salomé, Quoi? tu entends là? On dirait des bruits de pas. Et oh! On est là! Tu es folle! C'est sûrement le monstre, comme dans les séries du dimanche soir à la télé! Mais tu es fou! Tu regardes trop la télé et tu m'as fait mal, imbécile! Et oh! Arrête! Il va venir nous tuer! Comme dans l'épisode de la semaine dernière! Laisse-moi! Oh! Tim, Salomé! Qu'est-ce que vous faites là? Ce n'est que moi, Julien, votre copain d'école. Ah, c'est toi! Tu nous as fait peur! On n'avait pas besoin de ça. Qu'est-ce que vous faites dans l'arrière-boutique de mes parents? Je me demande bien comment vous êtes arrivés ici. La porte s'ouvre de l'extérieur. Je ne sais pas moi non plus. Mais ce que je sais, c'est que je suis drôlement contente de te voir. Moi aussi. On s'est laissé enfermer dans le magasin, dans le magasin sans s'en rendre compte. Ah, c'est pas de chance. Bon, tu me montres la sortie? C'est par là. Attends, et si c'était le monstre déguisé en Julien? C'est quoi cette histoire de monstre? Rien. Toi, tu vas me promettre une chose. Quoi? De ne plus regarder la télé le dimanche soir. Tu crois que les monstres existent? Arrête. Il est super le magasin de tes parents. Tu crois qu'ils pourraient me faire des prix sur les jeans? Je sais pas, faudra leur demander. Attendez-moi, je suis pas toute seule, attendez-moi! Enfin, ce n'est pas trop tôt. Salut Marine! Bonjour, je devrais dire plutôt bonsoir. Tu as vu l'heure qu'il est? Ça fait 3/4 d'heure que je t'attends. Oui, c'est bon, t'énerve pas. Maintenant, nous avons plus que 10 minutes pour trouver un cadeau pour Clarisse. Et je crois que nous allons plutôt... Oh! Ça, c'est une super idée! Un chien en peluche! Il est mignon, je suis sûre que ça lui plaira. Clarisse déteste les chiens. Ah bon, depuis quand? Depuis qu'elle s'est fait mordre par un hamster chez sa cousine. Quel rapport avec les chiens? Maintenant, elle a peur de tout. Même... elle a peur de tous les animaux. Même en peluche. Des chiens, des chats, des souris, des Et oiseaux. d'hamster, compris. Oh! Arrivé qui est sorti. C'est rigolo. On le prend?
Tu as vu le prix? Non. Eh bien, regarde. 45 €, mais c'est beaucoup trop cher. Voilà. De toute façon, je crois que nous allons plutôt... Oh, ça c'est une affaire. Regarde. 3 cendriers pour le prix de 2. À seulement 10 €. On les prend? Clarisse va fêter ses 11 ans. Oui, je le sais, et alors? Et alors, elle ne fume pas. Elle est trop jeune. Et en plus, on ne sait pas si elle s'en servira plus tard. Réfléchis un peu. Oui, bah t'as qu'à proposer, toi aussi. C'est facile de critiquer. Ce que j'essaye de te dire depuis tout à l'heure, c'est que... Oh! Ça, c'est une super idée. Une boîte à musique. On dirait... Une cafetière. Ah oui, t'as raison. Ça ressemble drôlement à une cafetière. C'est drôlement bien imité, dis donc. Parce que c'est une cafetière. Tu crois? Oui, et Clarisse ne boit pas de café. Je te rappelle que Clarisse va fêter ses 11 ans et qu'il ne boit pas de café. Oui, je sais. Bah t'as qu'à proposer, toi aussi. Tu dois en avoir une super idée. Ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que, en t'attendant, j'ai fait au moins 3 fois le tour de ce magasin et qu'il n'y a rien pour Clarisse ou c'est trop cher. Et tu pouvais pas le dire plus tôt. J'en ai pas pu en placer une, tu n'arrêtes pas de courir partout en balassant. Moi, je bavasse. Et là, maintenant, nous sommes très en retard. Je ne vois plus qu'une seule solution. Laquelle? Des fleurs, il y a un fleuriste au bout de la rue. Tu pars d'une d'originale. Alors, on y va. Hé, avant, j'aimerais que tu m'expliques une chose. Quoi donc? Ça veut dire quoi exactement bavasser? Parce que tu vois, on est copines, d'accord. Mais j'aime pas trop qu'une amie parle de moi comme ça. C'est très désagréable de ton amie faire des choses pareilles sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? J'attends ma mère et vous? Calme-toi. Tiens, assis-toi là. Assis-toi là. Essaye de rester tranquille pour une fois. Je m'ennuie. Nous aussi. Je déteste les courses. Et encore, on a de la chance, on peut attendre ici. Il paraît que la mère de Clarisse l'oblige à la suivre et à pousser le caddie. Moi, la mienne, elle a abandonné. Faut dire que dès que je me balade dans les rayons, j'ai envie de tout. Pas toi? Ah non, quand je vois trop de choses en même temps, ça me lasse. Ah oui? Moi, c'est pour les devoirs que ça me fait ça. Nous aussi. Dis, comment on faisait avant? Avant quoi? Avant le supermarché? Il y avait le troc? Œil pour œil, dent pour dent. Mais non, ça c'est le talion. Le troc, c'est plus cool. Je te donne un mouton, tu me donnes du coton. Je te donne un coup de main, tu me donnes du pain. C'était obligé les rimes? Quelle rime? Mouton, coton, pain, main. Mais non, je dis ça par hasard, pour l'exemple. Ah, parce que je me disais que troc en rime, ça devait être drôlement dit. T'imagines si t'avais besoin d'un pignou, comment tu ferais pour trouver une rime? Mais pourquoi t'aurais besoin d'un bignou? Surtout au temps du troc. Oui. Pourquoi? Quand même, on y perd. Comment ça? Ceux qui échangent un mouton contre un morceau de coton, ils y perdent. Mais non, tu donnais en fonction de la valeur. Et après quoi? Et après le troc, on a inventé les sous.
Qui c'est qui a inventé les sous? Je ne sais pas, moi, t'auras qu'à demander à maman. Mais maman, elle fait les courses. Et nous, on s'ennuie parce que maman, elle fait les courses. Et moi, je veux savoir tout de suite qui c'est qui a inventé les sous. Le bonhomme qui en a eu marre de trimballer ses éléphants sur le dos pour les échanger contre des pommes. Je m'ennuie. Nous aussi. Raconte-moi l'histoire du monsieur qui ne voulait plus porter d'éléphant. Mais je ne sais pas, moi, j'ai dit ça comme ça. Pourquoi il a dit ça comme ça? C'est un exemple idiot, d'accord, mais un exemple quand même. T'avais qu'à lui expliquer toi-même si t'es pas contente. C'est en Grèce, il y a très longtemps, qu'on a fait pour la première fois des pièces pour les échanger contre des marchandises. On appelait ça frapper la monnaie. Frapper des sous. N'importe quoi. Tu dis ça pour te moquer de moi. Non, Nicoline, ça c'est vrai, c'est comme ça qu'on dit. Avant, sur les pièces, il y avait des dessins de lions ou de chouettes. Ça voulait dire à quoi c'était équivalent. Mais pourquoi il n'y a plus de dessins de lions sur les pièces? Parce que... Parce que quoi? Parce que c'est comme ça! Si tu ne me réponds pas, je pars au milieu du magasin et je pleure. Jusqu'à qu'une dame vienne me demander si je suis perdue. Je repleure de plus en plus fort. Jusqu'à qu'on me donne une sucette. Et tout le monde, même maman, entendra de le haut-parleur que la petite Nicoline a été abandonnée par sa grande sœur et attend sa mère à Cassandra. La prochaine fois, j'aiderai maman à faire les courses. Ça aurait été moins pénible. Les premières pièces ont permis le développement entre les premières cités grecques, puis dans le monde entier. Puis Marco Polo a rapporté le papier monnaie de Chine. Ça a été les premiers billets de banque. Maintenant, tout se fait par ordinateur. On appelle ça la monnaie électronique. Comme ça, on peut échanger des marchandises qui viennent du monde entier. Ça va, t'es contente maintenant? Assieds-toi et tiens-toi tranquille. Je m'ennuie. Nous aussi. Ça veut dire que mes amis, par exemple, ils peuvent venir de très très loin. Exactement. C'est marrant. Non, ce n'est pas marrant. Pourquoi? Parce que pour payer moins cher, on va chercher de plus en plus loin. Même dans les pays où les enfants sont encore obligés de travailler. Si ça se trouve, tes chaussures, c'est une petite fille encore plus petite que toi qui les a fabriquées parce qu'on l'a obligée. Et ta maman est toute contente parce qu'elle ne les a pas payées cher. Mais elle ne devrait pas. Mais pourquoi tu leur racontes des choses comme ça? Il dit n'importe quoi, c'est comme les éléphants. Ben, en fait, ça dépend. Mais comment on sait qui c'est qui fabrique ce qu'on Comment achète? c'est quoi? Comment c'est? Comment c'est quoi? C'est qui c'est qui achète ce qu'on... Qui c'est qui fabrique ce qu'on achète? Ben, en fait, c'est assez dur de savoir. Mais c'est horrible, il faut prévenir maman tout de suite. Maman, il faut pas acheter ici. Je travaille des petits enfants. Nicoline, reviens! C'est malin! Nicoline, reviens! La prochaine fois, il faudra que je lui parle du commerce équitable.